Pêche, escalade, tennis. Que peut-on à nouveau faire comme sport, et sous quelles conditions? Dès ce lundi 4 mai, les premières mesures de la phase 1A du plan belge de déconfinement entrent en vigueur. Un peu plus de souplesse après 8 semaines de confinement parfois difficiles. Lors du dernier Conseil national de sécurité, il avait été annoncé que les sports en plein air comme le tennis, les sports nautiques ou encore le golf pourront reprendre tout en maintenant au maximum les mesures de distanciation sociale. Depuis plusieurs jours, les fédérations de sport se sont organisées et informent leurs affiliés des modalités de pratique de leur discipline. Mais de nombreux inconnus subsistent. À partir de ce lundi, les activités physiques en extérieur sont donc désormais autorisées, mais sous conditions. Ne sont concernés que les sports en plein air et qui n'impliquent pas de contact physique. Ces sports peuvent se pratiquer seuls ou accompagnés de personnes vivant soit sous le même toit et ou en compagnie de maximum 2 autres personnes, toujours les mêmes. Les mesures de distanciation sont maintenues, les activités physiques doivent se faire tout en respectant la distance réglementaire d'1,5 m entre chaque personne. Les infrastructures de tennis, d'athlétisme, de golf ou des sports nautiques, comme le kayak sont donc à nouveau accessibles dès aujourd'hui, sauf les vestiaires, douches et cafétérias. L'arrêté ministériel est clair. Si on reprend les mots de l'article 5, alinéa 6, les promenades et les activités physiques en plein air n'impliquant pas de contact physique, seul ou en compagnie de personnes vivant sous le même toit et ou en compagnie de maximum 2 autres personnes, qui doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect d'une distance d'1,5 m entre chaque personne. Cela signifie que par exemple, les clubs de tennis ne peuvent pas reprendre les cours et leçons, car ils ne respecteraient la règle qui exige que le sport ne se pratique qu'avec les 2 mêmes personnes, hors ménage. Difficile de reprendre un agenda de leçons dans ces conditions. La réponse est oui. Les sportifs peuvent emprunter leur véhicule pour se rendre sur le lieu de leur activité physique. La police est claire sur ce point, ces déplacements sont désormais valables et justifiés. Mais il est évident que pour monsieur et madame tout le monde, il y a de plus en plus de raisons valables pour se déplacer. Nous serons plus tolérants sur ce point, mais les contrôles resteront, et nous resterons très attentifs, en ce qui concerne les rassemblements qui, nous le rappelons, sont toujours interdits, explique Olivier Libois, chef de corps de la police de Namur. Nous appelons les pêcheurs au bon sens. Inutile de traverser la Wallonie pour aller pêcher. Les déplacements en voiture permettent aussi de transporter du matériel à la pratique du sport, c'est le cas de la pêche. Même si la législation ne stipule aucune limite de distance, nous appelons les pêcheurs au bon sens. Inutile de traverser la Wallonie pour aller pêcher. Si on est en ordre de permis, on conseille de pratiquer la pêche à proximité de son domicile. La circulaire wallonne exige une distance d'au moins 5 mètres entre les pêcheurs. Cela ne devrait pas poser de problème, car le pêcheur aime généralement la solitude. Conseille Thibaut Drèze, chargé en communication à la Maison de la pêche wallonne. Et c'est pour éviter des déplacements trop lointains que le club alpin belge a décidé de continuer d'interdire la pratique de l'escalade. Par communiqué, il s'explique à la différence de la randonnée, du kayak ou du tennis, l'escalade n'est pas un sport sans contact. Par ailleurs, le nombre de sites possibles est très limité au regard du nombre de grimpeurs en manque de ce sport très en vogue. La Fédération francophone d'escalade rappelle aussi qu'il n'était pas possible pour la grande majorité des grimpeurs de pratiquer l'escalade autour de chez soi. Une réunion entre les fédérations de sport et Valérie Glatini, MR, la ministre francophone des Sports, est prévue aujourd'hui pour faire le point sur la situation. Les différentes fédérations ont pour objectif d'affiner chacune un cahier de recommandations de la pratique de leur sport en vue du déconfinement. Des sortes de modes d'emploi par sport qui respectent les mesures sanitaires et qui seront proposés au Conseil national de sécurité. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Dès ce lundi 4 mai, les premières mesures de la phase 1A du plan belge de déconfinement entrent en vigueur. Un peu plus de souplesse après 8 semaines de confinement parfois difficiles. Lors du dernier Conseil national de sécurité, il avait été annoncé que les sports en plein air comme le tennis, les sports nautiques ou encore le golf pourront reprendre tout en maintenant au maximum les mesures de distanciation sociale. Depuis plusieurs jours, les fédérations de sport se sont organisées et informent leurs affiliés des modalités de pratique de leur discipline. Mais de nombreux inconnus subsistent. À partir de ce lundi, les activités physiques en extérieur sont donc désormais autorisées, mais sous conditions. Ne sont concernés que les sports en plein air et qui n'impliquent pas de contact physique. Ces sports peuvent se pratiquer seuls ou accompagnés de personnes vivant soit sous le même toit et ou en compagnie de maximum 2 autres personnes, toujours les mêmes.
Les mesures de distanciation sont maintenues, les activités physiques doivent se faire tout en respectant la distance réglementaire d'1,5 m entre chaque personne. Les infrastructures de tennis, d'athlétisme, de golf ou des sports nautiques, comme le kayak, sont donc à nouveau accessibles dès aujourd'hui, sauf les vestiaires, douches et cafétérias. L'arrêté ministériel est clair. Si on reprend les mots de l'article 5, alinéa 6, les promenades et les activités physiques en plein air n'impliquant pas de contact physique, seul ou en compagnie de personnes vivant sous le même toit, et ou en compagnie de maximum 2 autres personnes, qui doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect d'une distance d'1,5 m entre chaque personne. Cela signifie que par exemple, les clubs de tennis ne peuvent pas reprendre les cours et leçons, car ils ne respecteraient la règle qui exige que le sport ne se pratique qu'avec les 2 mêmes personnes, hors ménage. Difficile de reprendre un agenda de leçons dans ces conditions. La réponse est oui. Les sportifs peuvent emprunter leur véhicule pour se rendre sur le lieu de leur activité physique. La police est claire sur ce point, ces déplacements sont désormais valables et justifiés. Il est évident que pour monsieur et madame tout le monde, il y a de plus en plus de raisons valables pour se déplacer. Nous serons plus tolérants sur ce point, mais les contrôles resteront, et nous resterons très attentifs, en ce qui concerne les rassemblements qui, nous le rappelons, sont toujours interdits, explique Olivier Libois, chef de corps de la police de Namur. Nous appelons les pêcheurs au bon sens. Inutile de traverser la Wallonie pour aller pêcher. Les déplacements en voiture permettent aussi de transporter du matériel à la pratique du sport, c'est le cas de la pêche. Même si la législation ne stipule aucune limite de distance, nous appelons les pêcheurs au bon sens. Inutile de traverser la Wallonie pour aller pêcher. Si on est en ordre de permis, on conseille de pratiquer la pêche à proximité de son domicile. La circulaire wallonne exige une distance d'au moins 5 mètres entre les pêcheurs. Cela ne devrait pas poser de problème, car le pêcheur aime généralement la solitude. Conseille Thibaut Drèze, chargé en communication à la Maison de la pêche wallonne. Et c'est pour éviter des déplacements trop lointains que le club alpin belge a décidé de continuer d'interdire la pratique de l'escalade. Par communiqué, il s'explique: à la différence de la randonnée, du kayak ou du tennis, l'escalade n'est pas un sport sans contact. Par ailleurs, le nombre de sites possibles est très limité au regard du nombre de grimpeurs en manque de ce sport très en vogue. La Fédération francophone d'escalade rappelle aussi qu'il n'était pas possible pour la grande majorité des grimpeurs de pratiquer l'escalade autour de chez soi. Une réunion entre les fédérations de sport et Valérie Glatini, MR, la ministre francophone des Sports, est prévue aujourd'hui pour faire le point sur la situation. Les différentes fédérations ont pour objectif d'affiner chacune un cahier de recommandations de la pratique de leur sport en vue du déconfinement. Des sortes de modes d'emploi par sport qui respectent les mesures sanitaires et qui seront proposés au Conseil national de sécurité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.